Bonjour tout le monde, c'est Vapo. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vais vous parler de l'AGA-S. AGA-S qui est un atomiseur reconstructible. À la base, il n'est pas prévu pour faire du Genesis, malgré qu'on pourrait se tromper. Et pourtant, on peut faire du Genesis dedans. Comme vous le voyez, d'habitude les atomiseurs sont livrés avec un kit de survie et les atomiseurs Genesis sont livrés avec une feuille de mèche. Celui-ci en a pas. Et il y a plutôt du cantal, du comment, de la gaine, pas de la gaine, c'est pas possible, la mèche silica dedans. Et moi, ça me fait dire que normalement le Genesis dessus n'est pas possible. Et pourtant, moi j'ai fait le test et ça marche. On peut faire du Genesis dessus sans problème. Je vais d'abord vous présenter l'AGA en lui-même, qui est ici. Donc avec un air-roll sur le capse supérieur. Il n'y en a qu'un seul. Finition très très bonne, très très jolie. C'est très très bien fini. Donc ici le pôle pour le contacteur quand vous le vissez sur votre mode, connexion 510 bien évidemment. Le caps ne se visse pas mais se déclipse. On a ici le trou de passage justement pour soit la mèche silica ou éventuellement du mèche et ou de la mèche acier. Pour le démonter, on a ces deux vis là à enlever. Ici, on a un petit bouchon pour remplir le réservoir. On a ici un premier pôle négatif pour venir visser votre négatif ici au niveau du montage. Un autre pôle négatif ici. Et bien évidemment, où on démonte ici, c'est le pôle positif au centre. On va continuer à le démonter. Hop, je vais essayer de positionner les pièces de façon à ce que vous puissiez les voir au fur et à mesure. Voilà. Donc, que de vis, donc ça c'est très bien. Une grande vis et une autre petite pour pouvoir venir tenir le pôle positif et c'est bien suffisant. Je trouve que ça c'est bien réalisé, c'est quand même mieux qu'à l'époque avec les trois vis sur les anciennes AGA où c'était, moi je trouvais ça chiant. Le caps qui se défait. On a ensuite le tank qui peut contenir vu la taille intérieure, je dirais maximum 2 ml de liquide. Donc on défait le tank. La tige qui sert de pôle positif se retire aussi. Souvent quand on la retire, vous voyez, il y a le joint qui vient avec. Voilà. Donc avant de remettre la tige, il faut enlever le joint. Et il faut repositionner le joint dans son emplacement. Sinon ça l'écrase, ça le déforme. Et après ça pose des problèmes pour visser ou pour le contact. Voilà avec quoi on se retrouve comme pièce pour l'AGA-S. On le remonte. Bien évidemment, comme tout ato, hein, nettoyez-le avant de l'utiliser. C'est préférable. Il y a toujours des petits dépôts pour rapport aux essais en usine ou des choses comme ça. Et c'est toujours mieux de le nettoyer avant. Ça permet de le dégraisser, d'enlever tous les résidus. Et c'est plus ça. Voilà. Hop. Alors c'est pas évident de choper le pas de vis par contre. Avec les deux petites vis fournies. Je trouve ça un petit peu chiant. Bon après, quand on a trouvé le coup de main, ça se vise bien. Mais c'est pas toujours évident. En plus c'est vraiment petit, le plateau est vraiment très très petit. Vous pouvez le voir, j'ai des gros doigts et à l'image vous voyez pas toujours grand chose. Et c'est vrai que le plateau est très petit. C'est vraiment fait pour des mains minutieuses. Et il faut surtout pas s'énerver dessus parce que du coup on n'y arrivera pas. Voilà, il est remonté. Donc du coup, on va venir y mettre une mèche acier avec un manchon fibre de verre et la résistance qui est déjà montée.
j'ai gagné un petit peu de temps. Hein, vous savez comment ça se monte maintenant, j'ai fait pas mal de vidéos dessus. Pas besoin de me répéter 150 fois. Excusez-moi, j'ai l'estomac qui glougloute. On vient positionner ici, donc, la petite bête. On vient desserrer la vis du pôle négatif. On vient positionner notre cantal. Voilà. On tient bien le cantal pendant qu'on visse. Voilà. On desserre un tout petit peu le pôle positif. On vient y positionner notre cantal en dessous. Voilà. Et on vient serrer l'ensemble. C'est pas toujours évident, hein. Comme je vous dis, il n'y a pas beaucoup de place. Donc c'est vraiment fait pour les petites mains, enfin les mains très minutieuses. En gros, c'est pas vraiment fait pour moi, quoi. Ce genre de truc, c'est vraiment pas fait pour moi. Mais je pense que ça peut être un atomiseur intéressant et qui s'adapte à certaines petites choses. On va prendre notre petite boîte, comme vous voyez, petite boîte testeur pour les ohmmètres. C'est vraiment très très bien. Je conseille à ceux qui veulent plus prendre la tête avec comment on appelle ça, un tensiomètre et des choses comme ça, là les fils qui passent de partout, ça c'est pratique, vous vissez et ça vous donne tout de suite la résistance. Voilà, pas besoin de visser pendant 2 heures. Donc là on a une résistance de 0,8 ohms, donc très clairement c'est fait pour monter sur du méca et c'est prévu pour. Je vous rappelle que le cantal utilisé c'est du 0,30 là sur l'occasion et j'ai fait 4 spires. Là, on va juste les rajuster d'ailleurs ces spires qui soient un petit peu trop côte-côte. Et on va tester ça. Alors j'ai pris la hip-hip. Pourquoi la hip-hip? Parce que l'ensemble AGS pardon, et hip-hip, sincèrement, c'est super beau. Ça fait un superbe ensemble. Alors voyons voir ce que ça donne. Je sais même pas si ma batterie est encore pleine ou pas. J'espère que oui. Des fois que je serai pas dans le bon sens au niveau du contact, je l'ai tourné. On sait jamais. Hop, excusez-moi, un petit coup de fil au passage. Alors, je pense que ma batterie est cuite. Je pense. On va défaire ça. Hop. Alors quand vous défaites votre ato, tenez bien la base, parce que sinon vous dévissez le tank et vous risquez de tout abîmer. Donc ça c'est important d'y penser pour ne pas faire de dégâts. Alors normalement là-dedans j'ai une autre batterie. Voilà. J'espère que c'est la hip-hip qui fonctionne celle-ci. Parce que j'en ai une qui fonctionne plus, qui est en réparation. Et si ça se trouve j'ai pris celle-là. Là. Bon. Il suffit juste de trouver le crantage là aussi. Le pas de vis. Voilà. Clac. Hop, on va essayer de suite voir si c'est la batterie est bonne avec un autre atout vite fait. Ah, je suis des fois pour organiser. C'est bon, celle-ci ça marche. Voilà. Yep là. Donc l'autre en clair elle était cuite. On va la mettre à recharger de suite. Comme ça ce sera fait. Elle était complètement vide. La même air. Voilà. Voilà, du coup, on va voir, ça rougit. Voilà. Vous voyez, ça rougit bien. Donc on va pouvoir couper les excédents de Cantal ici. Donc en l'occurrence, un petit coup de pince là, en faisant gaffe, pas comme l'autre fois de tout couper. Voilà. Cette fois j'avais tout coupé. Donc comme ça, c'était nickel.
J'avais plus qu'à tout recommencer. On va donner un petit coup de vis là. Un petit coup de puce pour que ça serre bien. Voilà. De façon à ce que ça serre bien. Voilà. Ici on coupe aussi. Voilà. On revérifie. On vérifie que ça fonctionne à nouveau. J'ai le soleil en plus, donc je ne vois pas trop ce que je fais. Alors, ça ne veut plus fonctionner, vous voyez. Je fais en direct en même temps que vous, hein. Enfin, pour vous. Et je découvre en même temps, vous voyez. Alors, des fois que ce serait ça. Alors, je reprends d'ici, puisque comme je vous disais tout à l'heure, j'avais un faux contact, donc j'ai coupé la caméra de façon à trouver le faux contact, et ne pas vous ennuyer pendant des heures avec ça, et pas rallonger la vidéo trop longtemps. Donc là, du coup, je l'ai trouvé, j'avais un faux contact, hein, clairement, et ça arrive des fois, même au meilleur, et pourtant, je suis loin d'être le meilleur, croyez-moi. En attendant, ça marche. Voilà, vous voyez, ça diffuse bien, il n'y a pas de problème. Donc j'ai une résistance de 0,8, donc en l'occurrence, hein, pas de souci, ça fonctionne bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver maintenant face à face pour voir comment ça va. A tout de suite, ciao. Rebonjour, donc nous en étions là, à la hip avec la GA-S de monter dessus. Donc comme je vous disais, hein, je mens pas, ça fait un superbe ensemble. C'est vraiment super sympa. On a vraiment un bel ensemble. Donc vous avez vu, hein, j'ai galéré un petit peu, mais bon, c'est pas dû à la GA-S, c'est juste dû à moi qui a mal bricolé le truc. Et donc je me suis retrouvé qu'un faux contact. Autrement, hormis, comme je disais, le plateau qui est petit, et on n'a pas beaucoup de place, hormis ça, c'est vraiment un jeu d'enfant à réaliser. Donc, on va voir comment ça va maintenant. Et pour cela, eh bien, je vous montre ça. Eh bien, vous voyez, moi je pensais que le air hall, j'allais avoir besoin de le modifier. Et en fait, non, pas du tout. Là, en l'occurrence, le air hall, pas besoin. Ouais, pas besoin. Je pense que le trou, il doit être aux alentours de 1 mm 2, 1 mm 5. Donc ça veut dire qu'on a un tirant d'air qui est très bien. Il n'est ni trop aérien, ni trop serré. Il est vraiment dans la moyenne de ce que les gens, en règle générale, apprécient. Et je le trouve vraiment bien. Voilà. Donc la GS, clairement, avec la hip, c'est un superbe ensemble. Bien évidemment, il va sur d'autres modes, cet AGA S. Il va sur plein de modes. Je les ai pas là sur la main, mais j'aurais pu vous montrer. C'est vrai, j'ai été bête sur ce coup-là. Tant pis. Donc, pensez-y, un beau petit atomiseur reconstructible, aussi bien pour le Genesis que pour les montages avec la mèche silica. Vraiment appréciable, très sympa. Et quand on a ça après dans la rue ou même chez soi, c'est tout simplement élémentaire, mon cher Watson. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao.